Comme chaque jeudi, place à présent à la chronique santé et bien-être avec Yasmine El Karouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale, puisque Absolument. cette semaine, nous avons aussi célébré la journée internationale qui est dédiée à ces troubles. Absolument, le même jour que la journée internationale, le même jour que la journée nationale de la femme marocaine. C'est ça. Donc c'était le 10 octobre dernier. Et en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière la terminologie, derrière l'expression de santé mentale. De quoi parle-t-on exactement? Parce qu'il y a différents niveaux. Et donc, c'est pour ça que nous avons avec nous notre spécialiste, le docteur Atmal Lorabi, qui est psychiatre, psychothérapeute, en direct avec nous de Casablanca. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour, ça va, je vous remercie. Ravi d'être avec vous sur l'antenne. Merci infiniment. Alors, docteur Atmal Lorabi, santé mentale, est-ce que c'est un terme trop générique? C'est un terme qui est générique, mais qui est quand même bien défini. L'OMS propose une définition bien particulière. Et avant de la donner, moi, j'aimerais juste donner une petite vignette, enfin, une petite information. La santé mentale ne se définit pas par l'absence de troubles mentaux, parce qu'on a souvent envie de faire ce petit raccourci. En fait, la santé mentale regroupe un champ beaucoup plus vaste que juste le champ de la psychiatrie et de la psychologie. Et en fait, le terme santé mentale va désigner un état de bien-être qui va permettre à chacun de pouvoir se réaliser, qui va lui permettre de faire face aux difficultés normales de la vie, qui va lui permettre de travailler de manière productive et aussi de pouvoir contribuer de manière positive à la collectivité. Là, voilà la définition de la santé mentale dans sa globalité. Donc, ça regroupe plusieurs champs parce que on interroge forcément quand on parle de se réaliser et contribuer à l'environnement, enfin à la collectivité. Donc, il y a le rapport au collectif, le rapport de chaque sujet avec son individualité au collectif. Il y a les capacités de chacun dépendamment de facteurs individuels, mais aussi dépendamment de facteurs externes qui vont être plutôt sociaux et environnementaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus global que juste la santé psychique. La santé mentale va réellement désigner un tout, une globalité, un bien-être dans son ensemble. Et alors, par rapport à ce bien-être dans son ensemble, est-ce que c'est humainement réalisable d'être constamment dans une forme de bien-être? Alors, merci infiniment pour cette question. Le fait d'être constamment dans une situation, je dirais, de bien-être, vous l'avez dit, c'est utopique. Il faut prendre conscience que quand on parle de santé mentale, on garde en tête que c'est quelque chose de dynamique, quelque chose de changeant et enfin, c'est un équilibre qu'il va falloir constamment rechercher, étant donné que justement nos vies sont ponctuées par des événements positifs, des événements négatifs, du stress, des choses avec lesquelles il faut composer et avec lesquelles il faut s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire retrouver un équilibre. Et forcément, pendant ces petites périodes d'adaptation et de recherche de l'homéostasie, on va pouvoir justement se sentir un petit peu déséquilibré, entre guillemets, avec un affect qui va être négatif, une humeur qui va être négative. Mais ça n'est pas synonyme de mauvaise santé mentale, étant donné qu'il faut attendre je dirais, le résultat du processus pour pouvoir statuer. Est-ce qu'on a atteint un nouvel équilibre ou est-ce qu'on est toujours face aux mêmes problématiques qui commencent à avoir un impact en termes de troubles psychiques ou de troubles mentaux? Alors justement, face à cette période d'adaptation, à cette période de déséquilibre, vous dites qu'il faut attendre la fin du processus pour savoir où est-ce qu'on se situe. En général et en moyenne, ça prend combien de temps pour parler de santé mentale égratignée, touchée, impactée? Alors, cela va dépendre éminemment de facteurs individuels parce qu'on se rend bien compte que, au-delà de la génétique et la biologie,
dont on parle quand on parle par exemple de troubles psychiatriques sévères à forte agrégation familiale comme les dépressions, les troubles bipolaires, la schizophrénie, eh bien, il est évident que il y a des facteurs individuels qui sont liés à nos histoires de vie, à notre statut aussi social. Il ne faut pas oublier, par exemple, le statut marital, le fait d'être marié est plus souvent corrélé à un meilleur état de santé mentale que le fait d'être divorcé ou veuf ou célibataire, le fait d'avoir un haut revenu également, le fait d'être dans un travail plutôt épanouissant. Ce sont des facteurs individuels qui vont conditionner notre manière de réagir face à tel ou tel événement, tout en sachant que la nature même de l'événement va aussi être un facteur déterminant dans l'apparition d'un problème au niveau de la santé de la personne, dépendamment, encore une fois, aussi de ces facteurs de résilience individuelle. Donc, c'est toujours une recherche d'équilibre, je le répète, constante entre ce qui nous arrive, comment on lui donne du sens et comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre chemin de vie pour nous permettre de continuer à être en bonne santé mentale, ce dont je parlais, la réalisation de soi, l'épanouissement, le sentiment d'appartenance. C'est vraiment des choses extrêmement individuelles et ce qu'il est important, c'est de garder en tête que justement, c'est un phénomène dynamique, qu'un chemin qu'on avait tracé il y a quelque temps dans la perspective de s'épanouir, par exemple, au niveau professionnel, on peut avoir à le réévaluer et peut-être à le revoir totalement. Il en est de même pour toutes les décisions de la vie. Alors, et bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'auto-observation à outrance qui peut être problématique à ce moment-là et générer des problèmes, mais la remise en question et se poser les bonnes questions, justement, c'est une étape nécessaire pour essayer d'avoir une bonne santé mentale le plus longtemps possible. Eh bien, docteur Atmal Lorabi, sur cette note positive, on vous quitte. Merci infiniment d'avoir été avec nous et j'espère justement que ces éléments d'information vont pouvoir éclairer nos téléspectateurs. Pape, je vous rends l'antenne. Merci.